nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Stanislas Delarminat qui était déjà venu sur ce plateau. Stanislas Delarminat, d'abord bonjour. Bonjour. Et vous venez de publier des entretiens avec Monseigneur, Monseigneur étant le nom générique de tous les évêques que vous avez rencontrés au cours d'un périple invraisemblable. En fait, c'est une idée loufoque qui vous est... Racontez un peu comment est né ce projet. Je dirais que ça fait 10 ans que je réfléchis à l'écologie et que j'ai vu un jour 200 laïcs accompagner les évêques à Lourdes pour réfléchir à la pastorale écologique. Et je me suis dit que si je voulais un peu bousculer les lignes, il fallait que je me bouscule moi-même. Et à partir de ce jour-là, je suis parti à pied et j'ai fait le tour des archevêchés et des évêchés qui étaient sur la route entre les deux. Donc j'ai fait 3200 km à pied et puis j'ai rencontré une bonne vingtaine d'évêques ou archevêques sur la route pour leur parler de pastorale écologique. Et alors, comment est-ce que vous êtes accueilli quand vous pointez dans un archevêché Il y a un peu d'étonnement de voir quelqu'un qui a 75 ans et 77 à la fin se déplacer pour aller les rencontrer à pied. Ouais. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était le message que j'essayais de leur passer. C'était des messages que, si je voulais les résumer, c'est de dire vous n'avez pas à prendre parti sur les questions scientifiques. D'ailleurs, c'est dans le concile, c'est marqué. Les laïcs n'ont pas à attendre de leur pasteur qu'ils aient une réponse à toutes les questions, même graves. Même si l'écologie est une question grave, les pasteurs n'ont pas à prendre parti. C'est dans Laudato Si, le paragraphe 188, le pape le dit. J'appelle au débat et l'Église n'a pas à prendre parti sur les questions scientifiques. Donc, j'aurais envie de dire taisez-vous, mais d'un autre côté, le Concile dit bien l'inverse, c'est que l'Église a la mission de discerner les signes des temps. Alors peut-être que l'écologie en est un, et d'apporter une réponse éternelle. Alors, est-ce que le GIEC est une réponse éternelle à cette question ? C'est une autre. Donc je leur disais, la seule solution pour se taire tout en évoquant le problème, c'est d'organiser des débats contradictoires. Et puisque le pape dans Laudato Si dit qu'il appelle à un débat honnête et transparent, je suis complètement en ligne avec Laudato Si. D'accord. Mais évidemment que vos interlocuteurs comprenaient assez vite que vous n'étiez pas tout à fait aligné sur le GIEC. Tout à fait, mais je me sens très à l'aise dans Laudato Si, grâce justement à ces phrases d'appel au dialogue et puis il y a quand même également beaucoup de choses dans Laudato Si qui sont très étonnantes. L'appel à la sobriété, c'est une sobriété qui n'est pas une sobriété par précaution, c'est une sobriété vertu. Il y a des tas de... parce qu'effectivement, dans Laudato Si, il y a des logiques qui sont réellement éternelles, qui sont de l'ordre de l'anthropologie. Voilà. L'ascèse, c'est un appel qui date pas du XXIe siècle. Exactement. On est en carême, l'ascèse, ça devrait parler aux chrétiens. Donc c'est pas du tout absurde d'utiliser l'écologie pour refaire surgir des anciennes vertus. Ce qui est un peu problématique, c'est quand même quand on dit que l'homme est devenu un parasite de la création ou des choses comme ça. Oui, alors je vais vous dire un peu parce que quand on marche 3000 km comme ça, on lit les textes de l'évangile du jour, on médite. Et j'ai pas mal médité sur ce thème qui d'ailleurs est une critique que je ne fais pas, mais une critique qui est faite souvent sur Laudato Si, c'est qu'est-ce que le pape est allé se fourvoyer dans cette affaire-là. Et en réfléchissant, je me suis posé la question suivante, qui est l'éternelle question depuis des siècles, de la lutte de la tiare et du sceptre. C'est bon. Donc l'empereur et le pape, c'est pas d'aujourd'hui, mais à l'époque de l'Empire romain germanique, comment s'appelait-il, Grégoire VII et Henri IV de Germanie se battaient, ça se terminait à Canossa. Et puis plus récemment, vous avez quand même toute l'affaire de Pie XII et de Hitler. On a beaucoup jasé là-dessus, mais enfin quand même... Il y a la résistance spirituelle en face du pouvoir temporel. Le Pie XII a dit beaucoup de choses. Et il faut voir que là aussi, il y avait une lutte à mort
puisque Hitler, en tous les cas, les nazis avaient dit qu'il fallait, après le communisme et le judaïsme et leur défaite, il y aurait le dernier ennemi à abattre, ce serait l'Église. Et aujourd'hui, je me pose quand même, c'est une question que je me pose, hein. Je vous la livre et à tous les auditeurs, est-ce que l'ONU n'est pas un nouvel empire ? Et quelles sont les contraintes qui pèsent contre le pape ? Je n'en sais rien, et je pense qu'il faut beaucoup de prudence et de soumission à cela, parce que quand on voit que le premier directeur de l'UNESCO plaidait pour l'eugénisme, quand on voit que le Conseil d'État, quand on parle du diagnostic prénatal, et qui éradique quand même beaucoup de trisomiques, dit qu'il y a un risque de dérive eugénique. Quand on voit le mouvement européen pour l'éthique, qui dit qu'il faut recommander l'euthanasie pour réduire le nombre d'Alzheimer. Attendez, et tout ça, ça vient, c'est pas européen, c'est pas français, c'est mondial, enfin occidental, on va dire. Et l'ONU est derrière, et qu'est-ce qui pèse comme... Et comme par hasard, je m'aperçois que Monseigneur Sorondo, qui était en charge de la négociation et de la rédaction de Laudato Si, a dit, vous savez, on a négocié, on a discuté, que dans les objectifs du développement durable, comment faire pour réduire l'esclavage et toutes ces questions-là. Alors, on peut ne pas être d'accord avec des négociations et la manière dont elles ont été menées. Mais qu'est-ce qui pesait sur le pape ? Absolument. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de révérence. On peut critiquer, mais il faut beaucoup de révérence. Et je suis fidèle à l'Église jusqu'au bout, même si je ne partage pas les idées scientifiques qui ont été abordées. Mais alors, comment vos interlocuteurs, donc les évêques que vous avez rencontrés ou les collaborateurs d'évêques que vous avez rencontrés, donc ils voient arriver déjà une personne d'âge mûr qui vient chez eux à pied, c'est déjà loufoque. Et puis vous venez leur dire, écoutez, il y a quand même 2-3 problèmes dans la prise de position scientifique quasi officielle de l'Église. Est-ce que leur premier mouvement c'est de dire dehors ? Est-ce que leur premier mouvement c'est de dire expliquez-nous ce que vous voulez dire ? Comment ça marche ce genre de discussion ? À chaque fois ça dure 1 heure, quelquefois un peu plus avec les laïcs qui les entourent. Je dirais que d'une manière générale, à part quelques cas, d'ailleurs vous voyez que le livre est intitulé Monseigneur au singulier, donc je ne donnerai aucun nom. Ça me paraît très sage, et en l'occurrence ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est la discussion. Non, mais d'une manière générale, à part quelques cas, l'accueil est curieux, l'accueil est à l'écoute, à l'étonnement quelquefois. Et puis la prise de conscience qu'il y en a qui m'ont dit il est bien difficile d'être prophète, et que voilà. Bon, mon opinion, mais c'est pas eux qui me l'ont dit, c'est que l'Église aujourd'hui a beaucoup de difficultés. Oui, elle a déjà des divergences qui éclatent devant les médias sur les questions de politique de famille. Ne parlons pas des problèmes de mœurs et de pédophilie. Je pense que l'Église n'a pas du tout envie de se lancer dans un troisième front, surtout un front qui serait public. Donc c'est de l'écoute, voilà. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra. J'ai semé et je suis en paix. Eh bien, écoutez, j'espère que vos interlocuteurs feront germer ces semences. En tout cas, c'est vraiment une démarche que je trouve passionnante à tous égards. La démarche de pèleriner jusqu'aux évêques pour leur apporter une voix contradictoire, je trouve ça déjà très beau. Mais par ailleurs, l'entretien pacifique, qui est quand même un peu au cœur nucléaire de la civilisation chrétienne, occidentale en particulier, je trouve que c'est très, très utile et c'est très apaisant aussi de se dire on peut être dans la même église et débattre ensemble. Tout à fait. Merci, cher Stanislas Delormina. Entretien avec Monseigneur, c'est paru aux éditions Peuple Libre et c'est un livre que vous devriez absolument acheter, chers amis téléspectateurs. Merci. Et donc, ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour le Dimanche des Rameaux. Et d'ici là, que Dieu nous garde.